et messieurs, bonjour. Bienvenue à la 3e édition du Trash Talk Show. Le show où on ne sait pas trop si on aime mieux rire de Karim ou le rire de Karim. Quel con, man! Premièrement, avant de commencer, aujourd'hui, on a un erratum à faire concernant le contenu de la semaine dernière. On a complètement pas fait nos recherches, ça a l'air. Alex Vigneault, désolé, c'est pas la meilleure performance ever pour un Canadien. C'était bien James Fitzgerald qui avait gagné en 2007, donc les premières CrossFit Games qui ont eu lieu. Brett Marshall avait fini deuxième. Pour ceux qui se demandent c'est qui Brett Marshall, c'est celui qui a inventé les butterfly pull-ups. Donc vous pouvez peut-être faire, vous allez peut-être faire des cours d'histoire au cégep. Peut-être qu'ils vont parler 2007. On dirait que ça fait 25 ans. Le sport a tellement avancé d'ici là. Ouais. J'ai un autre erratum aussi, c'est pas Charles Felch, je parais, c'est Charles Felch. Nous sommes en direct de CrossFit ADM pour couvrir les activités des athlètes féminines qui ont qualifié aux régionaux, athlètes féminines québécoises. Il y en a quelques-unes, la compétition va être relevée quand même. Ouais, il y a plus d'athlètes québécois par contre que d'athlètes féminines québécoises, faut dire. Il y a plus d'Ontariennes qui sont classées au niveau individuel. Donc ça fait en sorte qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'athlètes qui vont représenter le Québec en tant que tel, mais on va quand même essayer de vous les présenter le plus possible. Le portrait est assez relevé. Celle qui a gagné le Open Canada-Est cette année, encore une fois, Michel Letendre. Je connais pas. Non, Michel. Qui ne la connaît pas, la meilleure représentante, si on veut, du Canada-Est, la meilleure représentante de notre région. La personne qui a gagné le Canada-Est dans l'Open cette année va être une 6e représentation régionale de suite, Michel Letendre. Michel qui est probablement la meilleure représentante de tout le Canada-Est, c'est constamment dans son ranking au CrossFit Games. C'est un athlète qui est bâti pour les régionaux. Donc les gens ont commencé à la connaître tranquillement, si on veut, avec la guerre amicale entre elle et Camille. Donc première, deuxième, première, deuxième. Aux régionaux, c'était toujours de voir. Jusqu'à temps qu'il y ait, en 2014, je me souviens, une guerre à 3 épique qui s'est faite jusque dans la dernière vague du dernier workout pour la qualification. C'était une histoire qu'on peut qualifier de dramatique. Allez voir ça sur YouTube, les enfants, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment impressionnant. Avec sa sœur qui avait qualifié sur le top 10 cette année-là. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Il y avait beaucoup d'émotions, je pense, sur le terrain. Il y en avait dans les estrades aussi. J'ai presque pleuré, moi. Moi, j'ai pleuré. Bref. Et l'an dernier, une 18e place à défendre au CrossFit Games. On verra ce que ça va donner cette année. La championne en titre du East Regional. Puis on verra dans nos prédictions plus tard si on pense qu'elle va répéter l'exploit. Next one. Caroline Reason-Thibault. Moi, je me rappelle de Caroline, en fait, il y a 4 ans, je m'entraînais à Québec au Art Gym / tonic / le chalet. Puis, je m'entraînais avec du monde, puis là, j'étais comme, c'est qui cette fille-là? Elle me traite dans les bras quand elle dit de vite. Non, ça marchera pas de même. C'est Caroline Reason, en fait. C'est la première fois avec qui je m'entraînais dans la même équipe, en fait. J'ai vu commencer à s'entraîner dans son coin, puis tu voyais déjà que c'était, je pense, une athlète en fait qui vient de la boxe. Avec cette mentalité où il y a beaucoup de volume, beaucoup d'entraînement, c'est du monde qui en donne tout le temps plus, puis tu vois que ça se reflète aussi dans sa personnalité en tant qu'athlète, dans son travail. Ce qui est très impressionnant, moi je trouve, c'est qu'on l'a vu à niveau régionaux dans les années auparavant, puis tu voyais qu'il y avait vraiment une lacune au niveau de la gymnastique. C'est une personne qui pouvait finir, exemple, dans le top 5 sur un entraînement plutôt cardiovasculaire avec juste de capacité de travail, avec des bouts qui sont plus légers. C'est du raw CrossFit, puis avec un entraînement gymnastique, parce que là, il y avait une performance qui démontrait vraiment une lacune importante, tu sais. Et tu l'avais arrivé, je pense, en 2014 ou en 2015, je pense, en 2015. C'est en 2014 au régional. Elle est arrivée vraiment plus forte, tu sais, t'as vu qu'elle a... 2015, l'année passée, sa première qualification. Ouais, là, c'était sans contestable, sans contester, une performance qui était exceptionnelle, tu sais. Et à partir de ce moment-là, tu sais, Caroline, tu peux être capable de se classer ou tu peux être hyper compétitif pour aller chercher pour les régionaux puis les CrossFit Games. Ouais. Maud Charon, une athlète qui vient du domaine du cirque, donc par la bande aussi, qui est une gymnaste, mais aussi une haltérophile. L'an dernier, juste avant de faire les régionaux, on a fait les championnats canadiens. C'était-tu les championnats canadiens? Je pense que c'est championnat canadien. Championnat canadien d'haltérophilie. Bref, une athlète, moi je trouve ça toujours impressionnant de voir une athlète gymnaste qui est capable de lever des poids incroyables. Donc je pense que si je faisais des sessions d'haltéro avec Maud, on prendrait pas mal le même poids pour travailler. Écoute, 3e cette année au Open. Je pense que cette année, avec
la conjoncture de comment les filles vont se placer, je pense qu'elle aurait vraiment une belle shot pour les Regionals pour un classement CrossFit Games. Une athlète, celle-là pour vrai, du bas du fleuve. La semaine passée. C'est vrai, Rimouski, je crois. Ensuite, notre prochaine Québécoise, Chloé Gauvin-David. Chloé Gauvin-David, je pense que c'est la performance la plus impressionnante des régions l'année passée. Tout le monde était comme, c'est qui cette fille-là qui est arrivée, je pense, 5, 6e, 7e, était sur le bord d'aller se qualifier au niveau des games, en fait. Super impressionnant au niveau de la gymnastique dans le workout, le chest to bar, deficit handstand row. Elle a dominé, je pense, au niveau mondial, elle a eu les meilleurs scores, ou le meilleur score, je ne sais même pas c'est quoi. Ok. Manon Le Sur, moi j'ai hâte, on parlait tantôt des commentateurs, là, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont dire son nom en anglais. Manon Le Sur. Manon ou Manon ou. Manon Le Sur. Le Sur, le Sour, le Sure. Bref, Manon Le Sur. Sixième position. Quand on parlait de Dark Horse la semaine passée, au côté masculin, Manon, moi c'est ton White Horse. C'est mon White Horse. C'est rappelé, on a Joe Caillé. Bref, je pense l'an dernier. À une 6e, a vraiment travaillé fort ses faiblesses. Écoute, on verra ce que ça va lui donner sa première expérience en individuel après 2 ans avec l'équipe de l'usine. C'est une personne qu'on a vu sa progression d'année en année aussi, là, qui a monté à chaque année. Je pense que c'est une fille qui vient de l'usine Montréal. Après ça, qui est allée avec, je crois, avec Mec par la suite, qui a tout le temps des bons résultats. Tout le temps une fille qu'on accrochait un peu en disant c'est une fille qui a vraiment une bonne patate. C'est vraiment une personne qui a une endurance incroyable et qui va pouvoir faire sa place parmi les meilleurs à ce niveau-là. Mais qu'au niveau de la force, de la gymnastique, mais cette année, je pense qu'avec les Open, elle a pu démontrer qu'elle avait aussi d'autres outils dans son sac. De l'usine Tachereau, encore une fois, la 3e fille individuelle. Écoute, Sonia, grande fille. Hein? Plus grande que moi, je sais qu'il y a bien du monde plus grand que moi dans la vie. Le jour de l'usine Tachereau. Ouais, Sonia, je l'ai vu faire le 16.4, right? Puis, quelle performance, man, quelle performance, moi, je criais comme un malade. Elle est revenue au wall ball, elle s'est pas posé de questions, les deadlifts, elle les a frappés à coups de 10, quelque chose dans le genre, man, elle était focus. C'est ça qui est le fun, c'est qu'à chaque workout, je l'ai pu la voir, puis elle était tellement concentrée à ça, ce que ça ligne cette fille-là. Puis je pense qu'elle va utiliser toutes ses expériences passées pour arriver très fort aux régionaux. Fait que je pense que ouais, elle s'est classée, on va dire, dans les derniers pour avoir son billet, mais je pense qu'elle va faire mal en tabarnouche à mettre du monde là-bas, en bien des workouts. Ça tourne. Donc, on a fait nos prédictions pour le East Regional. On accueille avec nous Albert Dominique Larouche. C'est comme ça qu'il faut le dire? Il faut dire ADL, il faut dire ADL. Albert Dominique Larouche, c'est parfait. Bref, on est à son gym. On va peut-être te demander ta prédiction pour le top 5 des régionaux pour les filles. Pour les filles, je connais pas trop les Américaines, mais je connais bien les Canadiennes. C'est sûr que là, on a Catherine David-Laurie qui est dans notre région cette année. Moi, je pourrais dire que je pense qu'on va avoir 3 Canadiennes. Caroline, Michel. Ah ouais, ça c'est... Avec Catherine. Avec Catherine, puis l'autre, je sais pas, honnêtement. Je sais pas. Je pense que Michel va gagner encore cette année. Caroline, elle va être proche de Michel, ça c'est sûr. Je pense pas que Caroline David-Laurie, ça c'est mon opinion, c'est une fille qui a les Regionals avantage. C'est une fille qui va venir faire aux Games. C'est comme on est comme à tout le monde en parle ou recette pompette. Ouais. Shooter! On va faire une petite entrevue rapide avec Albert, on va tamiser la lumière. Comme vous savez, Albert, 4 fois aux Games. 4 fois, exact. 4 fois, en route vers donc sa 5e. L'année passée, il a pris un hiatus, une retraite. Il a quand même juste gagné l'Open. Hiatus. Un hiatus. C'est quoi un hiatus? Il faut vraiment... Instruis-moi. T'as pris une sabbatique l'année passée de la compétition. Ouais. Là, cette année, t'as pris une sabbatique de travail pour retourner à la compétition. Exact. L'année prochaine, tu prends une sabbatique de quoi? Bon, l'année passée, t'as pris congé de la compétition. T'as quand même gagné l'Open Canada-Est. Je sais que t'as hésité quand même. On en avait déjà parlé quand même à l'eau régionaux et tout ça. Là, cette année, en retournant, t'as eu une super belle performance aussi au Open. Comment tu vois ça justement que t'as pris une sabbatique de travail? Qu'est-ce qui a changé dans ton training par rapport à l'année passée? Ben c'est pas tant, mettons, tu sais, comme le volume, ben c'est sûr que la structure a changé, mais c'est engagé un coach, right? Puis je pense que c'est plus le focus qui a changé, tu sais. Puis c'est important de, des objectifs, je pense. Quand j'ai pris l'année passée la sabbatique, c'est parce que j'étais éparpillé un peu partout, tu sais. Tu
peux pas être à 100% dans quelque chose quand tu essaies de rouler un gym, tu essaies de rouler une carrière, puis tu essaies de rouler comme un entraînement à temps plein presque pour compétitionner professionnellement, si on veut, professionnellement. Fait que, tu peux pas faire les trois à 100%. À un moment donné, il va falloir que tu mettes quelque chose de côté, il va falloir que tu. Puis moi, c'est ça qui s'est passé l'an passé. L'an passé, j'étais quand même éparpillé. Avant l'an passé, en fait, j'étais éparpillé un petit peu partout avant les games de 2014. Puis là, à un moment donné, quand je suis revenu, j'ai fait OK, là, ça marche plus. Là, faut que je trouve, faut que je gère mon temps, faut que je décide où je mets mon énergie. Puis le gym, il venait d'ouvrir. Fait que, puis je venais de passer devant la police. Fait que moi, c'était comme évident que j'allais prendre une pause de la compétition. Okay. Puis c'est juste de la compétition parce que je n'ai pas arrêté de m'entraîner. Le monde était. C'est drôle, je recevais des messages. Puis le monde était comme tu sais. Hey, t'es encore en forme, j'ai regardé les Open, tout ça. J'ai comme, j'ai pas arrêté de m'entraîner, j'aime toujours le crossfit, j'aime toujours m'entraîner. J'ai juste mis la pression de côté, puis j'ai juste comme mis, mon focus, je l'ai mis entièrement au gym. Fait que si une journée je peux pas m'entraîner à cause qu'il y a trop de jobs au gym, il y a trop de jobs, j'ai de la job à Montréal, c'est pas grave, le focus c'est la job, le gym. Là maintenant, le focus c'est l'entraînement. C'est ça qui est différent, c'est ça qui a changé un peu. Là, ta saison, ça a quand même bien été depuis que tu as engagé ton coach. Tu as gagné les Granite Games, tu as gagné le Wallapalooza en équipe. Ton objectif cette année vers les régionaux et vers les Games, bon, tu avais fini 13e dans ta dernière participation aux Games avant qu'on entende ta cheville craquer partout dans les estrades. Cette année, c'est quoi? Je m'en tirerai pas. Moi, je veux gagner les régionaux et je veux gagner les Games. Je ferais pas ça autrement, puis c'est mon objectif. C'est ma boy, man! C'est ma boy! Il y a peut-être pas mal de monde qui vont dire que c'est un objectif trop gros, c'est un objectif irréaliste, mais moi je le trouve, moi je pense que c'est réalisable. Fait que, moi j'y crois. Moi j'y crois aussi. J'ai mis une carrière de côté, j'ai mis beaucoup d'argent de côté, je me suis dit, moi c'est ça que je veux faire. Ben, tu vois ça comme étant une espèce de all-in cette année. Là, j'ai pris ma sabbatique, j'y vais cette année, puis l'année prochaine, je ne sais pas si j'y retourne ou tu as quand même une volonté de continuer ta carrière d'exerciser professionnel? Honnêtement, c'est jour le jour. Ce que je veux dire par là, c'est je retourne travailler en août, j'aime ma job, je vais retourner travailler, je veux pas arrêter d'entraîner, je veux pas arrêter de compétitionner, je veux pas arrêter de rien faire, mais encore là, ça va être quoi le focus après les. Mettons, je vais aller aux games, après les games, c'est quoi le focus, ça va être quoi l'énergie, des choses qui. Puis ça va être de jour le jour, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé aux games, qu'est-ce qui s'est passé après les games, c'est quoi les opportunités que j'ai eues, le gym, comment ça va, j'ai goût de tout faire, mais le problème, je sais que je pourrais pas tout faire, Fait que, jour le jour, on va voir Ok, c'est bon. C'est quoi ton vin préféré? Mon vin préféré? C'est une bonne question. C'est quoi ta couleur préférée? Couleur préférée? Ah ben ouais, c'est des choses que je fais. Qu'est-ce que tu penses des gens qui postent leur score à 7h15 le lundi soir? La question qui tue, est-ce que tu es célibataire? Ouais. La question qui ne tue pas, c'est quoi ton genre de fille? Et ouais. C'est pas mal difficile, malheureusement. Ah ouais? Faut-tu qu'elle fasse du CrossFit? Pas nécessairement. Faut-tu qu'elle s'entraîne? Ben, idéalement, oui, mais faut qu'elle soit en forme, mais. En forme de faut qu'elle accepte mon rythme de vie, c'est ça. Ça, c'est un très bon corps. Ça me rejoint beaucoup. C'est un bon critère, ça. Si vous êtes capable d'endurer Albert, vous avez des chances. Ça, c'est pas facile, man. Quand c'est ta dernière année, je pense qu'il y a toujours. On a vu Kobe Bryant la semaine passée faire 60 points à sa dernière game de basket. Michel Lachance comparé à Kobe Bryant. Ouais, exactement. Le secret, écrire un petit livre. Je pense qu'un des trucs, c'est d'aller de citer les filles, peut-être comme ça, les États-Unis.